époque là aussi, je ne me sentais pas bien. Et dans le sens, j'avais vu le pasteur m'appeler pour venir intervenir, mais je ne me sentais pas bien. Il insistait dans le sens que je me suis dit. Non, quand il m'a proposé ça, je ne peux pas j'avais seulement accepté. Puisque Dieu accomplit les choses pourquoi il a vraiment reçu ça. Je vais vous inviter à prier. Nous allons adorer la lecture de la parole. On va dans le livre de vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propre. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction. Nous allons prier. Moi, je ne suis pas nouveau ici, donc il m'a pas l'importance de pouvoir me présenter. Là, je considère ici comme mon second chez moi. Je suis très fatigué. Quand le pasteur me l'a proposé, je ne peux pas refuser. Et de cela, moi-même 7 à 6 mois,
m'avait donné un songe. Et à cette même époque-là aussi, je ne me sentais pas bien. Et dans le songe, j'avais vu le pasteur m'appeler pour venir intervenir, mais je ne me sentais pas bien. Il insistait dans le songe que je me suis dit. Donc, quand il m'a proposé ça, je ne peux pas seulement accepter. Puisque Dieu accomplit les cieux pourquoi il a voulu que je sois ici. Je vais vous inviter à prier. Nous allons adorer la lecture. On va dans on va lire à partir du verset 8. La Bible dit: tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 10e mois, non, du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa patrie, dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront demain. Et vous ne vendangerez point la vie non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Amen. Que le Seigneur ajoute cette bénédiction. Nous allons prier. One.
Et viens t'en parler
reconnaissons ici l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus, Christ nous bénisse. Je n'ai pas apporté grand-chose. Car j'étais là quand on a posé avec le pasteur. Je ne savais pas vraiment quoi dire. Quand je suis arrivé dans le bureau là, il sentait un fardeau monter dans mon cœur pour parler. Je l'ai tout à l'aider. Je l'ai tout à l'aider. Nous allons parler sur ça. Le prophète a parlé de l'Éden. Il a parlé de l'Éden comme un endroit magnifique. Un endroit où régnait l'harmonie, la paix entre l'homme et Dieu. Nous allons prendre le prophète dans la prédication de l'ère de Satan. Prêcher le 24, 8e mois, 65. Ici, je suis dans la version de la voix de Dieu. Le paragraphe 41. Le prophète dit ceci. Finalement, quand il a eu terminé, et finalement, le quartier général de la terre a été établi dans un lieu magnifique. Situé à l'est de l'Éden, appelé le jardin d'Éden. Dieu a établi le quartier général du monde dans le jardin d'Éden. En Égypte, c'est à l'extrémité est du jardin que se trouvait le quartier général. Amen. Le prophète nous parle ici de l'Éden en tant qu'un endroit magnifique. Et le mot Éden a pour signification délice. Ce qui est beau, ce qui est magnifique. Et le prophète lui-même l'a montré ici dans cette situation que nous venons de lire. Amen. Et il continue. Il dit ceci. Le paragraphe 42. Il dit, et comme maître des lieux, il a désigné son fils et l'épouse de son fils pour gouverner tout ça. C'est exact. C'est ce que Dieu a fait. Il leur a confié la direction entière. Amen. Il pouvait parler au vent. Et ceci cessait de souffler. Il parlait à tel arbre. Et il se déplaçait d'ici à là. Amen. Donc Dieu, quand il a créé le monde là-bas au commencement, il a pris, quand on a dit, 6000 ans pour créer la terre et tout ce qui était sur la terre. 6000 ans. Parce que 6 jours chez Dieu,
c'est 6000 ans chez lui. Un jour chez Dieu, regarde 1000 ans ici sur la terre. Amen. Il a pris 6000 ans pour faire cet endroit. Mais le but pour lequel il faisait cet endroit, c'est pour créer un homme à son image et à sa ressemblance, pour le placer là, afin que cet homme puisse diriger la création de Dieu. Amen. Cet homme, quand il a créé, il a appelé un chef-d'œuvre. Dans la prédication de chef-d'œuvre, prêcher le 7e mois 54, 64 par 64, on prend le paragraphe 44. Il dit ceci. Maintenant, je suis toujours dans la tradition de la voix de Dieu. Je différencie ça parce que les paragraphes, là, généralement, ne sont pas les mêmes. Maintenant, tournons la page sur Michel-Ange. Fermons le livre. Et ouvrons notre livre. Lisons l'histoire du grand sculpteur, le Tout-Puissant, celui qui, avant qu'il y ait un monde, et avant que les fondements en soient posés, avait dans son esprit ce qu'il voulait. Il voulait faire l'homme à son image à lui. Il voulait produire la réalité de ce qui était pour lui une vision. Ce qu'il avait dans sa pensée. Voyez, ici, il est en train de parler de la statuette de Moïse que Michel-Ange avait conçue. Je pense à Los Angeles, qui est une bonne histoire. Quand ils sont allés là-bas, il est allé voir ça. Et quand il a vu ça, ça l'a frappé. Et de là, il a tiré l'inspiration de ce sujet de Jésus. Il dit que la statuette de Moïse que Michel-Ange avait faite, en réalité, ce que Michel-Ange avait représenté, ce n'était en réalité qu'une vision qu'il avait en lui de ce qu'était Moïse. Et il prend ça pour mettre ça en rapport avec Dieu. Il dit que Dieu lui aussi au commencement, avant même le commencement, là-bas à l'état pensé, il avait en lui la vision de ce que devait être l'homme. Et cet homme devait être à son image, à sa ressemblance. Dans le but de les refléter lui. Qu'il soit une image visible du Dieu invisible. Qu'il soit un véritable représentant de Dieu. Et quand il a créé, il a manifesté ce qu'il avait en lui comme une vision. L'homme était réellement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et souvenez-vous qu'il était la toute dernière créature que Dieu avait faite. Avant de créer l'homme, il a d'abord et avant tout fait toute la création. Et après il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans le but que cet homme puisse être son représentant sur la terre. Donc Dieu était Dieu sur l'univers. Et l'homme était Dieu sur la terre. Dieu a tout créé. Et il y avait même une partie de la création que Dieu a remis expressément.
Il a donné la femme. Il a donné les animaux. Et Dieu était là en train d'observer ce que l'homme faisait. Et quand il observait, quand l'homme parlait, Dieu disait Amen. Quand l'homme parlait, Dieu disait Amen. Quand l'homme parlait, Dieu disait Amen. Dieu et l'homme étaient un. Parce que Dieu était la parole. Il était la parole. Et l'homme qui l'a créé aussi était la parole. Cela veut dire Adam était la parole sémence de Dieu. C'était Adam disait, c'était la parole de Dieu. Tout ce qui sortait d'Adam, c'était la parole de Dieu. Et Adam était un Dieu. Il avait besoin de rien. Personne ne devait commander à Adam. Personne ne devait dire à Adam quoi faire. Parce qu'il était dans son domaine à lui. Il était dans son domaine, dans sa propriété, dans la partie légitime que Dieu lui avait donnée. Il était le reflet. Amen. Et remarquez, vous allez voir que dans toute la créature que Dieu a créée, il n'y a qu'une seule créature que Satan convoite. Et que Dieu aussi convoite. Dieu ne convoite pas un animal. Parce qu'il ne décide jamais d'habiter dans un animal. Satan aussi ne convoite pas un animal. Il convoite tout cela. Mais pourquoi l'homme? Parce que l'homme n'est pas n'importe quoi. L'homme, même s'il n'est pas chrétien, mais Dieu est sacrifié. C'est un problème. Ce n'est pas facile. L'homme, même s'il n'est pas chrétien, il est tué. Parce que c'est un roi. Sur la terre, l'homme était un roi. Et il n'y avait personne qui devait le commander. Alors, vous ne pouvez pas être chrétien. Et vous attaquez rien. Amen. Alors, si un homme qui n'est pas chrétien, on peut l'attaquer de par la foi. Mais quand même chrétien, celui qui reconnaît sa position, il sait qu'il est fils de Dieu, fils de Dieu. Un sorcier, malgré fils de Dieu, son domaine légitime. Satan était là, mais il craignait Adam. Il était là. Il fut précipité. Il était là. Il voyait Adam et il le craignait. Amen. L'homme est le reflet parfait de Dieu. Le représentant légal de Dieu. C'est l'homme. Ce n'est pas un animal. Amen. Yes. Voilà comment tu as des combats. Ne t'inquiète pas. Ressaisis-toi. Et regarde à celui qui t'a créé. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel leur délivre toujours. Les combats viendront toujours. Mais Dieu n'a pas promis la victoire à Satan. Dieu n'a pas promis la victoire à Satan. Dieu n'est pas prêt. Amen. C'est ça. Même si on voulait des combats, tu sais pourquoi des combats? Eh bien parce que tu as reconnu ta position. L'État ne sait que tu es Dieu. Voilà pourquoi il te combat, il te jalouse. Il sait que ta prière seulement, ça va causer peu de dégâts dans le royaume satanique. Voilà pourquoi il ne veut pas te voir prospérer.
Il a dit partez pour vous. Allez pour faire des démons là-bas. Mais quand il s'agit de l'homme est la propriété exclusive de Dieu. Toucher l'homme, c'est toucher Dieu. Toucher Adam, c'est toucher directement à Dieu. Parce qu'Adam était une partie de Dieu. Adam est sorti légitimement de Dieu. Si vous voulez avoir des problèmes avec un homme, toucher seulement à sa femme. C'est ça appartient à vous. Si vous voulez avoir des problèmes avec une femme, toucher son enfant. C'est ça appartient à vous. Aborder son cycle. Mais c'est notre Dieu qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Dans le but que celui-ci puisse être son représentant sur la terre. Le problème de l'homme préoccupe Dieu plus que le problème de n'importe quelle créature sur la terre. Alors pourquoi toi ne te minimises pas? Toi tu es le reflet de Dieu. Amen. Merci. Mais Dieu, est-ce qu'il a créé l'homme? Les autres l'adoraient déjà là-bas. Il était déjà Dieu quand les autres l'adoraient. Mais au-delà de ça, il a dit que je vais créer l'homme à mon image et à ma ressemblance. Que cet homme puisse être comme l'ami de Dieu, le proche parent de Dieu, la famille de Dieu. Voilà pourquoi l'Élohim, il devient le logos. Et du logos, quand il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, il change de nom. Il devient Jéhovah, celui qui existe avec sa famille. Tu es la famille de Dieu, frère. Amen. 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 Et ma soeur, dès que tu es là, tu es la famille illégale de Dieu. Amen. Si à quelqu'un, si tu dois voir le Dieu, c'est son fils et sa fille. Amen. 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 Il a créé à son image. Donc le but de celui-ci, c'est de refléter son caractère, sa nature, sa puissance, son autorité. Il avait tout donné à l'homme. Il a tout donné. Si bien, il faisait tellement confiance à l'homme qu'il est allé se reposer. J'ai un représentant maintenant. Je n'ai plus à diriger ma création. Mon représentant dirige bien la création. Je suis à toi appris à acheter la partie de la création que Dieu avait au bout. Ça veut dire que c'était un Dieu. Amen. Amen. Et cet homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu était tellement parfait que quand il adorait le soir, il n'adorait pas seul. Dieu descendait pour adorer avec l'homme sous la forme de la colonne de feu. On a dit au crépuscule, il descendait et s'entraînait avec l'homme. Et pendant que Dieu aime la communion, il désire ça. Il dit languit. Il a même une fois, il désirait que la communion. Là-bas d'Israël, il désirait la communion. Et il avait
personne avec qui communier. Personne. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a indiqué Élie. Comment ça c'est? Quand vous coupez la boue. Dans votre cœur, vous allez sentir un mort. C'est vrai. Quelque chose que votre mari ne peut pas satisfaire. Il désire cette communion. Il dit que tu puisses te disposer. Que tu t'attendes à lui. De la même manière que tu n'es pas pressé au travail. De la même manière que là-bas au travail, tu n'es pas pressé. Tu fais le travail avec ton éthique, avec zèle. Quand tu viens aussi dans la présence de Dieu, ne sois pas pressé. Dispose-toi, attends-toi à lui. Nous avons trop de problèmes parce qu'on a négligé ça. On est devenu beaucoup plus consacré à l'argent. Je n'ai pas dit que chercher l'argent c'est mauvais. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais chaque chose a son don. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour s'attendre à Dieu. Et quand si tu as des problèmes dans ta famille, tu vas t'attendre à qui? Oh, il a dit, elle va pour moi et je te répondrai. Et je te montrerai les choses que tu ne verras pas. Satan va accomplir dans ta vie. C'est de la même manière que Dieu a des desseins pour toi. Satan aussi a des desseins pour toi. Maintenant, comment savoir que Satan forme des complots sur toi? Tu dois être distrait. Tu es éloigné de Dieu. Tu es différent. Mais quand c'est du soif là, dans le cœur, parfois on supporte. Oh Jésus. Moi, c'est des moments où je suis généralement nerveux. C'est comme quelque chose de néclate que je dois aller quelque part. Être avec eux. Et je deviens nerveux. C'est vrai. Merci. Oh là là. Et je dois maintenant me faire visiter dans la présence de Dieu. Et dans cette présence-là, il n'y a pas un grand. Une grande dame. Un grand monsieur. Il n'y en a pas. Moi, c'est sont tellement petits. Et parfois, là, les gens dans notre poste, vous mettez à pleurer, à pleurer, à pleurer. Vous ne
Dieu. Toi, dans ta grande sainteté. Quand tu veux laisser les trucs comme ça, pourquoi tu n'ouvres pas la tête pour politique? Donc, comment les enfants, maman ne va pas Dieu dans pareille chose? Près tout d'un coup, il a senti seulement cette fréquence là de Dieu. Il s'est retiré. Quand il s'est retiré, il rentre en vision. Il le voit. En train de faire de mauvaises choses. Et Dieu lui dit, regarde ce que toi tu fais. Et quand ses péchés montaient, il voyait le sang de Jésus-Christ comme le parachute d'une voiture. En train de déclarer ses péchés d'appel pour Dieu. Maintenant toi, va lui demander pardon. Le prophète de Dieu, celui qui a venu, il dit irrépréhensible. Il nous conduit très honnête. C'est lui qui m'avait demandé pardon à une pécheresse. Mais je ne veux pas mettre un fils de Dieu. Ça va nous discipliner. Écoutez le prophète. Il dit ceci. Il dit, eh bien, Dieu, quand il a créé l'homme au commencement, il a créé supérieur à tout ce qu'il y a sur terre, sur cette terre. Il lui a donné la bénédiction de tout sur la terre pour tout contrôler. Il contrôlait les animaux, il contrôlait les volatiles, les poissons de la mer, il contrôlait le vent, il contrôlait les végétaux, il contrôlait tout. Il n'y avait rien qui n'était sur la conduite de l'homme. Rien. Le paradoxe même, l'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Un Dieu secondaire. Donc après Dieu, la position la plus haute qui soit, c'est la position de fils et de fille de Dieu. C'est la position d'autorité. Frère, mais savoir c'est quand vous êtes fils ou fille de Dieu. Ça suffit pour régler les Écritures. Si Dieu vous a une fois dit que vous êtes sa fille, vous êtes son fils, mon frère, donnez pour ton pied. Il dit ceci. Il lui a donné le pouvoir de contrôler tout. Tous les éléments sur la terre. C'était Adam. Il avait été donné à Adam ses grands pouvoirs. Mais alors, le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est par là qu'il est tombé. Dieu a tout donné à l'homme. Mais il a laissé sur la base du libre arbitre. Et chacun de nous, ce soir, est sur cette même base. Dieu n'est pas responsable de vos choix. Les choix que vous faites, c'est vous-même qui en êtes responsable. Choisir de le suivre, c'est faire un choix. Choisir aussi de ne pas le suivre, c'est faire aussi un choix. Mais c'est moi qui a dit, j'ai placé devant vous le bien et le mal. Et il vous conseille, choisissez le bien. Adam, qui avait été blessé, roi de la terre, qui ne devait jamais tomber malade, jamais vieillir, le maître de l'Éden.
qui devait tout contrôler, tout conduire. Il a affronté son héritage par le péché. Le péché est tombé. Et ça a brisé l'harmonie à l'Éden. L'harmonie qui régnait là-bas à l'Éden a été brisée. Quand le maître de l'Éden est tombé. Vous voyez, même les pauvres animaux ont subi la chute. Parce que les maîtres est tombé. La nature que Dieu avait faite a subi aussi la chute. Parce que l'homme était tombé. Frère, Dieu parle de l'homme. Ne vous minimisez pas. Si la chute de l'homme a pu causer tous les désastres que nous voyons, pourquoi l'homme se minimise alors? Amen. Amen. Il est tombé. Comme Madame dit, quand Dieu au commencement, quand il avait créé et qu'il avait dit de se multiplier, lui et Ève, et de remplir la terre, Dieu s'attendait à ce qu'il puisse lui produire des fils pharaon. Ça ne devait pas être par le sexe. Adam n'a pas pu créer à Dieu des fils pharaon. Il a failli. Et il est tombé. Et il nous a vendus en esclavage à Satan. L'homme qui ne devait jamais tomber malade. Et aujourd'hui, dans une condition pitoyable, le maître de toutes choses. Et aujourd'hui, comme un esclave, malmené, manipulé, à cause du péché. Le péché, dit le péché incluait. Donc, qui ne devait jamais finir. Qui devait toujours être des jeux. Aujourd'hui, il subit maintenant tout ce que l'homme subit aujourd'hui à cause du péché. Adam a affronté la création. Et Satan a récupéré l'Éden. Il avait maintenant le droit d'agir. Parce qu'il y avait sur nous le péché. Il y avait sur l'homme le péché. Satan avait le droit d'agir. Amen. Mais quand les nouvelles sont allées au ciel, que ton fils est tombé, au Dieu de toute urgence, a créé, je dirais, à orchestrer une conférence là-bas à l'Éden, à organiser. Les cinq gens se sont rassemblés. Bien dit, mon fils est tombé. Les autres gens disent, laisse-moi le faire quelque chose à ce sujet. Dieu a dit non, non, non et non. Il s'agit de mon fils qui est tombé. C'est pas vous. C'est mon fils à moi. Mon reflet à moi. Celui qui a mon image à ma semblance. Je vais aller tenir cette conférence à moi-même.
celui qui a péché. Au lieu que ce soit nous qui cherchons Dieu pour confesser le péché, c'est le Dieu qui nous voit. Il cherche un pécheur. Et c'est ce qu'il attend pour toi. C'est ce qu'il attend pour toi. C'est ce qu'il attend pour toi. Nous étions tous emportés dans le péché. Mais Dieu, par un moyen ou par un autre, il nous a cherchés. Il a toqué nos cœurs. Et nous voici. Aujourd'hui, comme trophée de son amour. Quand Dieu descend, Dieu n'a pas eu pitié de l'homme. Il a dit c'est ma parole que tu as violée, tu as brisé. Avant de rentrer en communion avec lui, il est allé chercher les peaux des brebis. Il a jeté à mort une aide. Parce que la loi dit, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de vie. Il fallait le sang. Et Dieu a jeté ses peaux ensanglantés vers la loi. Ils se sont revêtus. Ça couvrait leur péché. Et Dieu pouvait rentrer en communion avec eux. Ils se sont entretenus. Et Dieu les a chassés. Partez. Allez loin de moi. Je ne supporte pas le péché. Allez-vous-en. Éloignez-vous de moi. Alors qu'il sortait. Oh, tu as eu mal au cœur. Ça a touché le cœur de Dieu. Quand madame dit, je vais voir Dieu. Cette grande éternité, son limite et son fer, qui couvrait tout l'espace, s'est renformé, s'est combiné sous la forme d'un entonnoir et formé 4 petites lettres. L'homme, Dieu devient amour. Parce que quand l'amour se lance, alors la grâce souveraine prend la lumière. Pour pouvoir grâcer l'homme, oh, ça a changé l'état de Dieu. Dieu est devenu amour. Pouvoir faire grâce à l'homme. Et quand il est devenu amour, alors que l'homme sortait, quand la dame dit, alors qu'il sortait, les larmes, les regrets de leur péché, voulant sur les joues, ils allaient là en pleurant. Oh, c'était pathétique. Mais Dieu leur a dit, attendez une minute. Attendez une minute. Je ne peux pas supporter pouvoir partir pour tout. Je ne peux pas m'éloigner de vous. Vous êtes de ma partie à vous. Vous faites tout ce qui est cher. Vous avez été créé à mon image et à ma ressemblance. Et je ne vais pas pouvoir partir comme ça. Sans faire quelque chose. Il est parti avec vous. Je mettrai l'inimitié entre la séance d'avant et la séance qui fait. Et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et comme on dit, qu'est-ce que Dieu faisait? Il lui promettait un résultat. Amen. Encore, on va dans la prédication Job serviteur de Dieu. Job serviteur de Dieu. Prêcher. Le 23 deuxième mois 57. Le paragraphe 20. Version Shekinah. Il dit ceci. Maintenant, lorsqu'Adam et Ève, notre premier père et notre première mère, se sont mis à sortir du jardin d'Éden, eh bien, troublés, le péché couvrant leur front, et le nuage de l'obscurité les environnant. Après qu'ils avaient reçu la sentence concernant leur destinée éternelle, ils sont partis, enveloppés des impôts de brebis ensanglantés.
Ils avaient une petite lueur d'espoir. Qu'un jour, un rédempteur viendrait. Voyez, il y avait une lueur d'espoir. Les deux étaient bergers sombres. En effet, les larmes de regret pour leurs péchés voulaient sur leur joue. Ils regrettaient leurs péchés. Mais ils savaient qu'il y aurait la rédemption à un moment donné. Quand il avait dit, je mettrai une inimitié entre sa sémence et la sémence du ciel. Ça a donné l'espoir à Adam. Alors qu'il sortait. Il savait qu'un jour, un rédempteur allait venir. Qu'est-ce qu'un rédempteur? Un rédempteur, c'est une personne capable de racheter un bien perdu. Un bien qui s'est perdu par une circonstance. Le rédempteur est celui qui est capable de venir prendre ce bien et de l'amener à sa position légitime. Mais le dictionnaire dit aussi que le rédempteur, c'est un briseur de chair. C'est un libérateur. C'est un émancipateur. Alors il est dans le péché. Dieu dans son amour va le reconnaître le rédempteur. Alors qu'il sortait. Mais le rédempteur, pour venir, il devait remplir 4 conditions requises. Il devait être un proche parent. Il devait être un homme intègre et juste. Il devait avoir suffisamment de moyens. Et il devait faire un témoignage public. C'est le prophète qui dit ça. Dans la prédication de parents rédempteurs. Les parents rédempteurs prêchaient le Dieu disaient moi c'est ce paragraphe 151. Souvenez-vous, la loi de la rédemption. Quand nous approchons de la fin du service, que toute loi de la rédemption va comme suit. Avant qu'un homme puisse racheter des propriétés perdues, il devait être le plus proche par. La condition suivante était qu'il devait pouvoir acquérir être un homme intègre, juste. Et puis, il devait être suffisamment riche pour pouvoir l'acquérir. Ensuite, il devait témoigner publiquement qu'il avait racheté. Amen. Il devait remplir 4 conditions. Mais de tout, les descendants d'Adam, qui était juste, qui était digne, qui avait un sang riche, qui puisse racheter au définitif pour le péché de l'homme. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit qu'il n'y a aucun homme juste. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Même le paresseux. Et la Bible dit encore nous sommes tous nés dans le péché. Conçus dans l'iniquité et venus au monde en disant du mensonge. Tous les descendants d'Adam avaient échoué. Pourquoi les prophètes? Job est arrivé avec son intégrité. Il était un homme, il a failli. Moïse est arrivé avec sa légalité à la loi. Mais il était un homme, il a failli. Élie, avec sa justice, il était un homme, il a failli. Et vous remarquerez que tous ces prophètes-là avaient un ennemi. Et l'ennemi, c'était la mort.
bénit les Américains. Il fallait quelqu'un le dire. Et nous voyons aussi Jean. Dans l'Apocalypse. Chapitre 5. Dans sa vision continue. Il a entendu quelqu'un crier d'une voix forte. Qui est dit de prendre le livre, d'en ouvrir et d'en remplir les eaux. Et Jean dit, personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sur la terre n'était dit, mais qu'est-ce qu'il est regardé le livre? Et la Bible dit, Jean a fondu en larmes. Il s'est mis à pleurer. Quand la raison pour laquelle il a pleuré, c'est parce que s'il ne s'était trouvé personne de dire, la race humaine de tout entier s'est même perdue. Nous étions proches par l'un à l'autre. Parce que nous sommes des descendants d'Adam. Qui était juste? Qui était intègre? Personne. Mais la loi de Dieu disait que ce soit un proche parent qui rachète un bien perdu. Mais dit que le bien qui était perdu, c'est l'homme qui avait perdu sa position de filiation, sa position de fils. Qui pouvait le racheter? Personne. Et frère Balaam dit, il dit ceci dans la prédication de la perfection. Ici, il est en train de parler d'un Suisse. Alors qu'à l'époque, l'armée suisse, sous la Suisse avait été constamment envahie par l'armée étrangère. Et une fois, il y a eu un homme du nom d'Arnaud Moncleri. Cet homme a dit aux habitants de la Suisse, aujourd'hui, je vais donner ma vie pour la Suisse. J'ai une femme là-bas. Prenez-en soin. Et aujourd'hui, je vais mourir pour la Suisse. Pour la Suisse. Et Frère me dit, la perfection prêchée le 19 4e mois, c'est un fois d'essai. La perfection n'a pas de Dieu. Paragraphe 92. Il dit ceci. Mais oh, c'était une petite chose à côté de ce qui s'est passé un jour. Quand la race d'Adam se tenait là, les démons arrivaient de tous les côtés. Les prophètes avaient échoué. La loi avait échoué. Les sacrifices des taureaux et des boucs avaient échoué. La nature de l'homme avait échoué. Tout. Et la petite race d'Adam se tenait là vaincue. Dépassée en nombre par les démons, les superstitions, les maladies, les afflictions. Il y en a eu un qui s'est avancé dans le ciel et qui a dit, aujourd'hui, je vais mourir pour la race d'Adam. Il est venu sur la terre. Il a été fait
Le problème de l'homme, on a tellement préoccupé Dieu qu'il n'a pas pu supporter les sorcières. Et il t'a expliqué les temps. Il s'est laissé pour venir te rejeter. Et toi, tu as dit que tu es aussi. Dans notre famille, les gens ne se valident pas. Et il y a un lien qui est rattaché à nous. Tout ce qu'on fait ne réussit pas. Mais jusqu'à quand? Le prix a été payé. Le prix a été payé. On s'est pas suffisant. Qui consistait à te libérer définitivement de l'esclavage des Satan. Là aujourd'hui, après le Satan, le roi de la Christ, quand il est mort, il a payé le plein prix pour nous ramener là où on a terminé. Il nous a racheté et nous a redonné l'héritage. Tout ce qu'on avait perdu dans la Chine, Christ a payé le prix. Tu as le droit à tomber avec Dieu. Parce que tu vas sous le calvaire. Ça va me dire quand il est mort, là-bas au calvaire, il est libre, a été tracé pour communiquer avec la gloire. Il dit même si un homme est rempli de péché, et que le péché va lié au standard, il y a le téléphone, il y a le téléphone pour communiquer avec la gloire. Peu importe ta condition, peu importe ton état, il y a un téléphone qui est installé pour communiquer avec la gloire. Quel est ton problème? Ce soir. Quel est ton problème? Ta situation. Quelle est cette situation qui vient de dire Jésus? Il n'y a aucun problème, aucune situation, aucune épreuve qui soit plus que le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est un nom mystère. Tu as caché ces noms dans l'Ancien Testament pour les révéler à toi. Moïse a voulu connaître le nom de Dieu. Il ne dit pas le même nom. Manoah aussi. Manoah a voulu connaître aussi ses noms. Il a dit à Manoah, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il est merveilleux. Mais à toi, il te l'a révélé. Et il a dit, tout ce que vous demandez au Père, en mon nom, je le ferai. Il a dit tout. Il n'a pas dit des choses que vous pouvez demander, qui le fera, et des choses que vous pouvez demander, qui ne le fera pas. Tout. Et la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et même sur la terre. Maintenant, il y a quel démon qui peut résister? Quand on évoque le nom de Jésus. Souvenez-vous de ce qu'on dit. Prends le nom de Jésus avec toi. Enfant de tristesse. Quand les tentations te dépassent, murmure seulement. Selon la prière. Est-ce qu'il y a un problème qui peut être au-dessus? Il y a un problème. Quel est ce problème? S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Il ne peut pas avoir un problème sans solution. Et Jésus est la solution à tous les problèmes. Donc physique et spirituel. Ça soit pas des liens de famille ou je ne sais quoi. Oh, il y a un lien là-bas. Dans cette maison-là, ne donne pas la nuit. Donc moi, je loue ma maison avec mon argent.
Merci, merci. Vous êtes dans la journée, vous n'avez pas de femme. Maintenant, c'est la nuit. Mais si les gens ne vont pas, ils viennent la journée. Est-ce qu'ils viennent seulement la nuit? Si les gens te parlent, ils viennent la journée. Quand tu peux, c'est bien le voir. Pourquoi ils viennent seulement la nuit? Mais ces problèmes-là, Jésus a pris ça, a placé ça sur nous. Si tu reconnais seulement que Christ a fait ça pour toi, la délivrance commence maintenant. Pour sortir d'un peu de famille, on n'a pas besoin seulement de faire une chose de 40 jours. La foi, ce n'est pas le jeu. Voilà que la foi, c'est un homme, il part. Et quand il part, tout va s'éteindre. Or, la foi ne reste pas longtemps. Et ne reste pas longtemps la parole de Christ. Et puis, quand tu écoutes la parole de Christ, je me dis que depuis que tu écoutes, tu n'as pas la foi. Il ne souffre pas de la plaisir quand même. Le Dieu du ciel, qui quitte le ciel pour venir te racheter toi. Et un démon te dit encore, le peuple qui a été payé là, la vie de Dieu, ils ont des choses pour ta vie. Il a pris ta place. C'est toi qui puisses devenir plus. Tu es son représentant légal ici sur la terre. C'est que lui, il était son père. C'est à toi de faire. Rien que de réaliser, on bénirait chacun. On bénit ici à l'église avec une âme chaque jour. Ça doit être votre vie de tous les jours. C'est pas seulement la vie du pasteur. À cause de ce que Jésus a fait pour toi, va chercher les âmes qui sont encore dans les ténèbres pour les examiner ici. Ne dis pas que Dieu est là. Tu ne sais pas moi dire. Mon nom, est là. Si tu entreprends l'activité dans la famille, les choses ne prospèrent pas. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est non. Si c'est non, la parole dit que toute parole d'homme soit révélée pour et la guérison pour la guérison. Alors, si je regarde dans la Bible, il n'est pas dit que si tu entreprends, tu ne prospères pas, alors il n'y a pas de problème. Mais si c'est l'esprit, un démon ou un sorcier,
C'est pas quelqu'un d'autre de le faire. C'est un bon pasteur. Le pasteur aussi a des problèmes. Il a aussi ses combats. La Bible dit, chacun de nous portera son fardeau. Mais comment ça je saurais que Dieu m'écoute? Comment je saurais que Dieu m'écoute? C'est mon problème, comment chaque fois c'est la personne qui doit le répondre. Mais comment moi chaque fois je dois le conduire? Mais comment je saurais que j'ai Dieu? Il faut que les gens ne passent pas aussi de mon Dieu. Parce que quand on a des problèmes, on est des regards au pasteur. C'est le règle de la vie. On est gardé dans son nom. Dans la détresse. J'ai dit, je te donne la main. Tout le monde a laissé Dieu. Et c'est vous qui m'avez dit les gens. C'est Dieu. Vous savez ce que j'ai dit Dieu faire dans ma vie? Je n'ai pas demandé de ça me fait. Ce que j'ai dit Dieu fait. Excusez-moi, je dois pas ma mère a su la vie. Je suis allé au champ missionnaire à Dieu. J'ai passé la première semaine. Et le dimanche, je me posais des questions. Seigneur, je suis allé au champ missionnaire. Et jusqu'à l'heure encore, quel est le Dieu? Est-ce que je dois convoquer les gens pour prier pour eux? Eh bien, je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas imposer les autres. Je préfère qu'ils puissent croire d'abord et que Dieu puisse les guérir. Voilà. Amen. 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 La deuxième semaine, le dimanche, un frère est venu me voir. Le frère là, quand je suis allé au champ missionnaire dans ma carte, c'est lui qui m'avait logé chez lui. Moi, j'étais en train de lui expliquer les combats que j'avais quand j'étais chez lui. Après, je lui disais aussi mes expériences avec Dieu. Il est venu me prendre, on est allé chez lui à la maison. Quand on arrive à la maison, il a allumé sa télévision. Il a vu la vidéo de la prédication de la première appel à propos. On suivait ça. Mais il y avait un problème. La télévision avait une tache blanche. Et ça nous empêchait de bien voir le prophète. On suivait le boulot. Et tout d'un coup, il dit, papa, on est pour la télé là. Merci, 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 merci. Merci. J'ai dit d'accord. J'ai pris ma main gauche. Il dit exactement ce que je veux dire. Il dit Seigneur, moi j'étais venu faire la mise à jour d'un téléphone sans réseau Wi-Fi, sans connexion internet. Amen. J'ai fini, je suis parti. Lui, il a suivi la télé de sa femme. Après, ils ont été la télé. Le matin, quand il a vu la télé, il dit ah, la classe a disparu. Sinon, je ne peux pas faire ça. Sinon, je vais changer d'écran. Parce que disparaître la classe, dans les prochains il a crié. Et il a demandé si tu voyais là partout en prière. Moi j'ai dit bon, si Dieu peut faire ça, Dieu une télévision, il y a une invention humaine. Alternative du Père, du Fils ou de la fille qui a créé à son image. Quel est le problème pour la maladie? Qui a été emmené à Jésus, Jésus était capable de vivre. Amen. Quel est le problème? Moi j'ai vu Dieu faire la mise à jour de cette tablette là. Cette tablette là là-bas de ciment. L'écran d'accueil là était bloqué. Je suis allé à la voix de Dieu. Ils n'ont pas vu de ils m'ont dit. Donc c'est vraiment la tablette
J'ai pris la tablette, je suis âgé. Non, j'étais le. J'ai dit à Dieu. Si tu m'as rien moi Oh là là. à tes services. Et que c'est le temps pour moi de le faire. Fais quelque chose pour cette personne. C'est le seul motif que moi j'ai pour lire ta parole. J'ai pris la tablette. Je ne suis même pas rentré dans les mises à jour. J'ai fait comme ça pour rentrer dans les paramètres. Les téléphones ne rentrent dans les mises à jour. Et tout d'un coup, ça commence à. Après, ça s'est arrêté. Quand ça s'arrête, le téléphone de l'écran, son fonctionnement à la lettre. J'ai témoigné ça. J'ai témoigné ça à mon oncle qui a sursauté. Je lui ai pas donné la tablette. Si Dieu veut faire ça, pas de problème à toi. Ça serait quel outil? L'argent de Dieu, ce n'est pas le téléphone, c'est l'homme. Tu dis ton problème ce soir. Et s'ils s'en occupent pas, alors dis-toi qu'il a réussi. Mais si tu es Dieu, tu dis ce qui te tracasse ce soir. Dis-le. C'est pas moi de le dire, c'est à toi de le faire. Moi j'aime les gens qui sont bouillants. Qui regardent les réunions en face. Yes. Ils disent à l'ennemi, où mon Dieu, où il est parti? Hey. Mais comment? Moi je m'inquiétais. Je m'inquiétais. Moi je ne ressens pas l'onction. Moi je ne ressens plus ça. Il vient d'arriver, je me mets à la l'aise. Oh Dieu, c'est comment là qu'il fait? Il est là, il n'est pas plus obligé de lui faire ressortir sa parole. J'ai posé avec ma femme, elle me dit, mais toi tu as Dieu? Qu'est-ce que parfois je te l'église comme ça? Ça m'a donné. Un frère m'avait appelé à Thierry, bien pour lui, c'était le jour de son anniversaire. Il conduit l'église à qui? Ça arrive, c'est lui qui avait prêché. Il a prêché, la première prêché. Après, il m'a appelé. On a chanté un anniversaire pour lui. Et à la fin, il fallait prier. Quand je priais pour lui, j'ai senti la présence de Dieu. Il y avait la présence de Dieu. Ça fréquentait qui était là-bas. Au lieu de me voir en train de prier, il voyait un caillard. Un caillard comme ça en train de prier. Quand j'avais dit de prier pour lui, j'ai failli tomber. Il m'a aidé. Après, je suis allé m'asseoir. Et tout d'un coup, c'est lui qui rentre. Et les bébés, et après on l'a tapé, les amis. Moi, je dis, donc, comme parfois, nous nous disons que tout va mal, c'est que tout va bien. Amen. Yes, 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 yes. C'est que tout va mal. Yes. Et cet ange-là est ici. Amen. Il est encore ici ce soir. Amen. Mais il n'est pas seulement avec moi. Il n'est pas seulement avec le pasteur. Il est avec moi aussi. Il est descendu en ce temps de la fin pour être avec chaque fois. Dis-lui donc. Voici. Que le Seigneur bénisse. Amen. J'ai encore une leçon. J'ai longtemps
ça à Jésus. Ne pense pas que ton problème est si grand.
Jésus est plus grand que ton problème. Montre à ce problème combien Jésus est grand. Et il rendra en scène et la et tu témoigneras de sa gloire. Tu témoigneras de sa puissance. Et nous croyons, Seigneur, que tout ce qu'il a dit vient de toi, Seigneur.
Éternel, regarde ma vie, Seigneur. Il y a des mains qui sont levées, et des cœurs qui sont brisés, Seigneur. Et ceux qui crient à toi, je veux le Seigneur. Donc il est le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent, Seigneur. Réponds à chaque requête, Seigneur. Réponds à chaque pensée, Seigneur. Réponds à chaque demande, Seigneur, qui est mise en soumis, Seigneur. Toi, l'éternel Dieu Tout-Puissant, qui soutient nos besoins, Seigneur, l'éternel Dieu, nous prie. Viens, Seigneur. Guéris les malades, Seigneur, ceux qui ont besoin de la guérison, Seigneur, physique ou spirituelle, Seigneur, guéris-les, Seigneur. Ceux qui ont besoin, Seigneur, de la richesse, de la prospérité, de l'élévation, Seigneur, toi qui es le donateur de tout don, Seigneur, parfait, accorde cela, mon Seigneur. Notre Dieu, nous recommandons toutes choses dans tes mains, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur, et c'est de cette chair, Seigneur, pour nous parler, Seigneur. Toi seul par ta grâce et par ta miséricorde, Seigneur, nous te donner encore des énergies, Seigneur. Le jour qui viendra, Seigneur, qui se tienne encore du monde de cette chair pour nous parler, Seigneur. Bénis aussi ton serviteur, la vie de Christ Maléco. Seigneur, sois son bénémoine, sois l'éternel qui va encore lui donner des forces, Seigneur, pour continuer le travail, Seigneur. Nous recommandons toutes choses pour ta main, Seigneur. Bénis les paliers des dignes de nos enfants. Bénis mon frère les huissiers qui se tiennent dans la Seigneur avec ses paliers. Et bénis nos corps visibles et invisibles. Dans le nom puissant